Sauf que pas d'ours n'a pas de son. Donc, Et oui, le vient... fameux push to talk, bonjour. C'est génial, hein. Bonjour, donc bienvenue sur la table virtuelle pour la suite des aventures de Krennic oublié à Natazerine. La dernière fois, nous nous étions échappés de ce pseudo-manoir, de cette secte, appelons-la comme vous voulez, où nous étions enfermés, nous avons pensé être enfermés quelques jours. Il s'avère que nous étions enfermés pendant des mois. Après avoir vaincu un pauvre moine isolé dans une bibliothèque et avoir fouillé les lieux de fond en comble, on est parti de ce manoir, je dirais, rapidement, et on a failli tous y rester. Du fait de la hauteur du sol à l'entrée du sanctuaire. Il y avait une sorte de grosse poulie avec une corde. Donc bien que les bras de Tara nous a permis de descendre un à un cette corde, celle-ci était fort abîmée. Et il a fallu une brindille, j'ai envie de dire, de résistance. Je ne sais plus comment on pourrait dire ça, mais à une brindille près, nous étions tous morts, écrasés. Surtout le barde, qui, lui, avec son sort, lui a permis d'atterrir tranquillement. Et nous, on a été mis de côté. Au-delà de cette anecdote, cette rancœur passée, on est rentré à Monastir avec le vieux sage qui a regagné ses penottes. Et après avoir un repos bien mérité, ce dernier ne tarda pas de nous informer que si nous croyons à cette prophétie, et il faut dire que depuis le début, beaucoup d'événements faisaient penser que cette prophétie allait se réaliser. L'attaque des orques, les géants, cet étrange sanctuaire, des dieux oubliés. Assez curieux, mais il nous mit sur la route, qui reste toutefois assez vague, de nous rendre au pied des chaînes des cerfs du monde. Bon, alors la chaîne des cerfs du monde, le problème c'est que c'est toute une chaîne de montagnes qui s'étale sur plusieurs centaines de kilomètres, à mon avis. Il va falloir trouver le pied. Espérons qu'il a un endroit plus précis où nous puissions nous rendre à ces chaînes. Il reste encore à déterminer la route, à savoir si nous partons vers Piémont et nous remontons le long des montagnes, ou si nous prenons la direction de Sindoril pour enfin rejoindre la chaîne des cerfs du monde. Tout ceci n'a pas encore vraiment été discuté. Mais vous pouvez être sûr que nos compagnons, Tara, Sven et Shuna, auront leur mot à dire sur ce futur trajet. Moi aussi d'ailleurs. Si on pouvait prendre d'ailleurs une charrette ou des marchands, ça nous porterait chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai rien oublié. On doit aller voir non, ça va. Quelqu'un. Comment ouais, s'appelle la personne? Madeleine? Gertrude? Brigitte? Célestine. J'étais pas loin. Ah oui, le nom de notre contact, c'est Célestine, en effet. Effectivement, Émarin, après quelques jours de recherche, vous avez dit que n'avait pas réussi à trouver plus que vous sur cette prophétie, et que par contre, dans les écrits, dans la bibliothèque, il avait lu qu'apparemment il y avait une grande sage qui s'appellerait Célestine, qui réside au pied des cerfs du monde, à la hauteur de Sindoril. Et donc, il vous dit, écoutez mes amis, je pense que vous trouverez vos réponses là-bas. Moi, je vous conseille, c'est très simple, pour aller jusque là-bas, partez plein nord de Monastir. Vous allez arriver sur les marches des anciens. Les marches des anciens, c'est une grande route qui a été, à l'époque où les nains et les elfes
s'entendait encore. Elle a été bâtie par leurs deux peuples. Vous verrez, c'est une route magnifique, large et parfaitement plane et praticable. Et vous allez jusqu'à Beaulieu. Et une fois que vous êtes là-bas, vous continuez jusqu'à Sindoril. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir vous renseigner. Et profitez bien du voyage. La première fois à Sindoril, c'est toujours quelque chose. J'en garde moi-même un souvenir ému. Ces hautes tours blanches élancées. La beauté de l'architecture elfe. Franchement, si j'étais pas si vieux, je viendrais avec vous. Et que sait-on de votre contact, son métier ou genre de choses qui nous permettraient de la retrouver peut-être? Je n'en sais pas plus. Apparemment, c'est une grande sage, très ancienne, qui peut vous apporter les réponses. Je suis sûr que elle doit être assez célèbre pour qu'on la connaisse à Sindoril. Je l'espère, parce que si c'est pour retrouver juste une personne qui s'appelle Dupont dans une ville, on n'a pas gagné la guerre. Hein. Mais j'espère, oui. Célestine, elle s'appelle, frère Hélène. N'oubliez pas. Pas Dupont, Célestine. Célestine. Notez bien. Oui, c'est un nom assez courant. Hein. Vous êtes bien sûr que le chemin le plus court, c'est de prendre la route. Eh bien, oui. C'est une route parfaite. D'accord. Ouais. Non, mais Aucun souci. Elle est très surveillée, très large. Vous irez à bon pas et sans danger. Je vous fais confiance. C'est juste que jusqu'ici, à chaque fois qu'on a voyagé, il y a toujours eu un guide qui nous a dit qu'en fait, les routes, il fallait passer à travers les forêts. Oui, mais d'ici à... Enfin... Il vous montre une carte. Il dit, regardez, d'ici à Sindoril, c'est tout droit. C'est tout droit et il y a une route. Oui, ça paraît être la route la plus sûre, oui. Ouais, on est bien d'accord que nous, on va pas... Enfin, on passe par Sindoril, mais Célestine, elle est pas si... Si. Non, mais il faut se renseigner là-bas pour savoir où elle est. D'accord. Bah, on a Non, elle est au pied, elle est normalement quelque part au pied de la montagne, à hauteur de Sindoril. Ah, Donc à partir de là, même si personne ne sait, ben, vous gardez la montagne en vue et vous marchez tout droit. Je voyais long. ça aussi, Tara. C'est curieux qu'il n'y ait pas de nom sur cette ville. C'est une cité naine, c'est quoi ça? Ah, ça peut être... Ah ouais, il y a Caern Udun, c'est du nain, ça. On lui demande à Aymarin s'il connaît le nom de la ville qu'il y a là, sur la carte. Attendez, parce que parlez tous, vous êtes tous partis sur la world map, mais pas moi. Donc si vous Sauf faites que des pings sur la il y a truc que où je suis le pas... MJ qui est pas sur la bonne carte. Ça là? Non, je Ouais. ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore lu le scénario assez loin pour vous dire ça, messieurs, dames. Ok. Mon cher Aymarin, je sais très bien Mais ça que doit être un fort. ces derniers Ok. temps, vous étiez très occupé, mais vous n'avez pas entendu d'écho sur des événements à Sindoril. Ça faisait des mois que j'étais enfermé au pic d'Andalf, vous savez. Parce qu'on a des amis à Sindoril, mais... Eh bien, parfait. Ils pourront vous indiquer le chemin. Pas des amis, de connaissances, quoi. Oui, quand on s'est battu avec eux, on les a aidés à faire leur mission. Ah, oui. Ouais, mais je les ai trouvés un peu froids, moi. Oui, mais c'est dans leur nature. Tout le monde ne peut pas être chaleureux et ouvert comme vous, frère Ileb. Il y en a un qui avait la langue arrachée, donc... Oui, c'est vrai. Déjà, il y en a un, il pouvait pas parler. Voilà. C'est pas plus mal. Et puis, Ça, je dis rien. ils étaient très... Ils étaient loin de chez eux. C'était des militaires très carrés dans leur projet, dans leur mission. Ça explique leur... C'est vrai que je me souviens que quand même ça s'est pas fini hyper bien parce qu'on a un petit peu emporté avec nous des reliques elfes. Mais Non, moi je leur ai rendu, je sais plus ce que je leur ai donné. Si, j'ai détruit le livre.
Il y en a Enfin, une bon. qui a gardé des bottes. Ah oui. Rapide. Bah ouais, je vais pas leur rendre, attends. Je crois savoir où on m'a toujours dit que, certes, la ville est peut-être magnifique, comme le dit notre ami le sage, mais je pense pas que les elfes soient des professionnels pour accueillir les gens ou pour faire du tourisme en général. Hein. Ils aiment pas trop ça d'ailleurs. Hein. Voilà pourquoi ils se sont enterrés dans des forêts. Oh, détrompez-vous, détrompez-vous. Les elfes sont bien accueillants. Ah bon? Il y a Ouais. beaucoup de commerce entre le Piémont et Haute-Sylve. Et moi-même, j'ai résidé là-bas pendant presque 2 années. Ah ok. Eh bah, ça Eh ben, dépend avec qui. C'était une expérience magnifique. J'ai appris beaucoup de choses. Eh bah, tant mieux pour vous. Mais pas eh ben, où habite j'espère que je Célestine. rencontrerai des elfes accueillants comme vous le dites. Bah, de toute façon, moi, je suis mal accueilli déjà dans les villes humaines. Oh, je me dis que ça va pas changer grand-chose ailleurs. En plus, vous n'avez pas de nains avec vous. C'est un bon point. Non, mais Moi, y a j'aime bien moi. les nains. Ouais, par contre, chez les nains, je suis relativement bien accueilli en général. Question, je me pose, la ville de Bonlieu, du coup, c'est encore une ville Humaine. C'est la Ouais. frontière. C'est une grande D'accord. ville ou c'est du genre Oh. grand comme Twemby, quoi? Non, non, c'est plus grand que ça. C'est un gros bourg, environ 2000 âmes. Moi, je pense qu'on va s'y. Moi, ce nom, il m'enchante. Bon lieu, ça fait bon vivre. Ça a l'air bien sympathique comme petit bourg, j'ai l'impression. En tout cas, le nom s'y prête. Ah, vous allez peut-être pouvoir assister à la grande course de chars de Bonlieu. Ah, vous voyez, je savais qu'il allait y avoir des choses intéressantes. Après, si vous me le permettez, on a beau dire l'habit fait pas le moine, tout de même. Mais cette course de chars, c'est réservé à une élite ou on peut même y participer si on veut? Non, je pense que n'importe qui peut y participer tant qu'il paye les droits d'entrée et qu'il a un char de course. On a plein d'argent, on verra. Allez. En parlant d'argent, vous êtes effectivement rendu compte que tous ces mois De passés au l'inflation. pic d'Andalf ont fait que le trafic de fausses monnaies s'est aggravé et les pièces d'argent actuellement ne valent pratiquement plus rien. Ouais. Bah, on a que des pièces d'or, donc ça va. Non, mais c'est bien, c'est que. T'imagines ce truc, si un jour tu te rends compte que tes PJ, quel que soit le jeu, ont trop d'argent, tu fais un truc comme ça et. Ouah, soit J'ai s'ils des ont pièces plein de de cuivre, cuivre aussi. le cuivre, c'est l'or. J'ai des pièces de cuivre, sinon. C'est pas ça. Ah, Ouais, ça c'est peut ça. être sympa, ça, comme petit truc bien foirasse pour faire chier les PJ. Ouais, parce que le cuivre, ça a de la valeur. Hein. Bah, du coup, le cuivre a pris de la valeur ou c'est l'or qui a pris de la valeur? J'imagine que c'est l'or, du coup, Ouais, par rapport à l'argent. Ah. Et maintenant, on paye beaucoup en pièces d'or. En fait, fait ce cher. qui valait 10 pièces d'argent, maintenant, vaut 10 pièces d'or. Et, Non, n'allons pas jusque-là. Non, en fait, je pense que. L'inflation de Avant, L'inflation. t'avais Ce n'est pas, l'inflation. ce n'est pas comme ce pays lointain. J'ai entendu un franc, c'est 1 euro. De toute façon, on n'a plus rien. Enfin, j'ai entendu ça de gens étrangers. C'est pas exactement comme ça, quand même. Oui, avant. Merde, j'ai effacé mes pièces d'argent, du coup, avec mon push to talk. Ben voilà, ça fait rien. ça vaut plus rien. Ah, c'est chiant, Ça c'est vaut pour plus ça que rien, j'aime pas je vais jeter à la poubelle. Voilà. Donc, en fait, avant, c'était une pièce d'or pour 10 pièces d'argent. Maintenant, j'imagine que c'est peut-être une pièce d'or pour. Du coup, c'est 20 ou 30, si ça, c'est. Ah, c'est pas vraiment ça, hein, c'est que tout a augmenté. Tout augmente. Ah, d'accord, les prix, ok. La conversion reste la même, mais non, pour un bout de Après, pain, Alors, justement, Je pense que On parle 2300 de pièces d'or, conversion. on va s'en sortir. parce on a qu'avant besoin de, d'une faire- brouette d'argent pour aller chercher une baguette. Quoi. avant de me faire... je pense que là, ça fait quelques temps qu'on est resté en ville, hein, on est bien d'accord. On a Ouais. eu le temps quand même de faire quelques petites choses. Et à propos de menu finance, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir, parce que le MJ est malin, il nous donne des choses de valeur, mais après, il dit non, mais moi, je suis marchand, je fais pas du troc. Je pense que j'aurais demandé à Sven, je serais allé avec lui, pour vendre une émeraude et un rubis. Parce que c'est bien, j'ai des pierres précieuses, c'est super. Mais
personne n'en veut, parce que les gens ils disent ben non, ça a de la valeur, mais moi je suis pas géo-allié. Et vu qu'on est dans une grande ville, je me dis que qu'il fallait Pareil, l'argent. moi, j'ai des livres, des vieux livres en Osgildéen à vendre aussi. Ouais. Après, les gars, n'oubliez pas, des fois, ça peut servir de cadeau. Quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est important, forcément. Bonjour, nous venons, puis on peut poster un présent. Une émeraude et un rubis. Pourquoi pas Je lui offrirai une peau de loup et puis ça ira bien. Parce qu'on a un char à acheter. Au pire, Svein a un orteil ou une molaire de géant, je sais plus, qui sent mauvais dans son sac depuis ce temps là. N'oubliez pas qu'on va chez les elfes. Hein. C'est raffiné un elfe. Ah, au pire, j'ai 20 perles en plus. Des perles. C'est joli. Ouais. Voilà. Donc tu vois, alors. Est-ce que tu as noté la valeur de toutes tes merdes? Alors les perles, oui, mais c'est pas les perles que je vends, c'est les émeraudes et les rubis. Et t'as pas noté? Bah, c'est marqué émeraude plus rubis. Moi, les livres, tu m'as pas dit combien ça valait. C'était pas prévu, j'ai fait un coup critique. Les livres ont de la valeur pour ceux qui savent les lire. Et à cette époque-là, tout le monde ne sait pas lire. On aurait peut-être effectivement plus de chance à les vendre ici à Monastir, ouais. Mais ce que je veux dire, ça tombe bien parce qu'à Monastir, il y a une grande bibliothèque, donc j'imagine qu'ils seront quand même très friands. Détrompe-toi, je sais pas très bien lire, mais même dans ma tribu, ça a de la valeur. Ah bon, ouais, pour faire le feu. Ça n'a pas le même usage, effectivement. Je pensais pas à faire le feu, mais le papier est très prisé. Faut pas croire, ça peut servir à plein de choses. Est-ce que je peux juste prendre un grappin avec moi? Ça peut peut-être servir si on doit aller à la montagne. De On quoi? doit gravir des falaises. On a déjà de l'équipement de montagne. Ah bon? Ouais. Bah oui, quand on est parti en montagne, déjà. Parce qu'on est déjà parti en montagne. Oui. On avait pris de l'équipement de montagne. Ah oui, pack d'aventurier Pack dedans. d'aventurier, il y a tout dedans. Ok. C'est normal si j'ai disparu de fonderie. Alors, autre bien. Bien sûr qu'il n'y a pas ça. Émeraude et rubis, voilà. Internet, il dit rien. Tu veux que je garde les émeraudes et rubis et que je refourgue les 20 perles? J'ai déjà la valeur, si tu veux. Les 20 perles, c'est 10 pièces d'or. Je vais trouver. Je garde l'émeraude et le rubis et on refourgue les 20 perles. Sinon, j'ai aussi 5 peignes en argent. Ça peut servir de cadeau, hein, pas d'ours. C'est vrai qu'un petit peigne en argent, chez les elfes Ah ouais, en plus, un petit ah peigne oui, en oui, argent. non, mais si t'as tout ça, c'est très bien, ouais. Hein. Parce qu'effectivement, ça passerait bien, je pense. Parce que je colis. pensais aller m'acheter aussi une tête d'ours empaillée. Bah, chez les elfes, je sais pas si ça va plaire. Ouais, mais si on arrive chez les nains. Ah oui. Et Alors, je dis pas que les elfes sont. Il y a de tout, hein, chez les elfes comme chez les nains d'ailleurs, mais en Les général. maîtres de jeu où dedans c'est écrit rubis, saphir, émeraude, diamant et diamant. En fonction de leur taille, c'est pas le même prix. Par exemple, elles peuvent valoir de 15 pièces d'or à 500 pièces d'or. Ouais, mais ils sont grosses comme mon poing. J'ai un gros poing. Ah oui. Ça aurait... Je sais pas. C'est pas de taille. Prochaine fois, faut que je pense à te dire combien elle coûte. Bah, il y a toute petite, moyenne et grosse. C'est ça les tailles. Ouais, mais c'est des grosses. Moi, j'ai que des grosses. Du coup, c'est 500 pièces d'or. Ah ouais. Oui, bien sûr. D'un coup, finalement, Bien c'est sûr. Bien sûr. Non, Tu les as récupérés où? Tu sais pas, hein. Bah, alors, Rubis. Je crois que c'est pas au même endroit. Rubis, 500 pièces d'argent. Donc, ça fait quoi? 50 PO. 50 pièces d'or. Ouais. Donc là, ça... Avant que tu nous dises que c'est que 5 pièces d'or et qu'on se fasse encore couillonner. Hein. Ah, 50, c'est bien. C'est pas un gros rubis, hein, c'est un rubis basique. Hein. C'est une petite, c'est marqué petit, c'est 50 pièces d'or. Ouais, c'est ça. Bah ouais, et l'autre, il doit être 50 pièces d'or aussi. Oui, c'est très commun. C'est dans la même catégorie pour moi. Voilà, mets-tout à 50 pièces d'or. Ouais, convertis-toi ça en pièces d'or, on va dire que t'as trouvé à les vendre. Hein. Allez, 100 pièces d'or. Ouais. Et toi, tes bouquins... C'est de la merde. qui sont chiants. Non, c'est très bien. Alors,
J'avais dit. C'est ta faute, c'est toi qui commence avec l'inflation, donc tu nous inquiètes. On se dit Exactement. qu'on va avoir besoin de pécule, donc on se fait du pécule. Si tu nous avais pas parlé de l'inflation, on n'aurait jamais pensé à avoir du pécule. On se serait dit, on est comme Crésus, on s'en fout, on achète une charrette et on se barre. C'est exactement ça. Parce que maintenant, il va nous dire qu'une charrette et un âne, ça vaut 2000 pièces d'or. On va se dire, on peut pas, et on va encore voyager à pied. C'est des J'ai le trésor des livres voleurs. de magie, Il des va y avoir des trucs. trucs là-dedans. Non, je demande à Zen. C'est des livres de magie ou pas? C'est des Non. livres en osguildéen, je ne sais pas ce qui. On sait pas ce qu'ils veut dire. disent. Il a pas réussi à les lire. Moi, j'ai pas essayé. Déjà, rien que lire le titre, ça m'a donné mal à la tête. Et puis c'est l'osguilnéen. Tu parles l'osguilnéen? Non, non. Je parle pas l'osguilnéen. Frère Hilaire, tu parles osguilnéen? Non, c'est pas un langage qui me parle trop, ça. Est-ce que vous parlez des langues étrangères d'ailleurs? En fait, je sais pas. Comment on sait si on parle des langues étrangères? Est-ce que Shuna, tu parles elfe? Je vais vérifier. Alors, les 5 peignes à cheveux, c'est 25 pièces d'argent chaque. Ah ouais? Ouais, mais attention, ils sont en argent. Du coup, est-ce que ça c'est... Sur les si ça a photos, été fait avec la fausse monnaie? Ah, D'après mon background, je pense que je le parle un petit peu. L'elfe. de quoi? L'elfe? Bah oui, Ouais. tu le parles. Oui, non, mais voilà, c'était une question. Heureusement. Bah, ça serait bizarre quand même. Bah, j'aurais pu ne pas le parler si j'avais été élevée ailleurs. Oui. C'était marqué, il me semble. Où est-ce qu'elle est, sa bibliothèque, voilà. Ah, l'ensemble de la collection, 2000 pièces d'or. Ah merde. On va dire qu'il y avait 200 livres, C'est- 10 mais pièces d'or il- chaque. Voilà. Il avait dit, mais on n'avait pas pu prendre tous les livres. J'ai pris 5 livres en gros. Donc, Je peux Non, juste j'ai Bon, pas voilà, demander. 50 pièces d'or. ouais. 50 pièces d'or. est-ce que Tout c'est en bloc qui- de 50. Allez, 50 Et, pièces. et je pense qu'on aura mentionné à la bibliothèque de Monastir, à ces humbles moines, Qu'il y que a le reste, il y avait de nombreux ouvrages intéressants dans ce. Il fallait absolument qu'ils envoient une expédition et de prévoir une longue corde ou une échelle. Des gens qui escaladent très bien. Voilà. Mais c'est Mais des, juste, moines, c'est des moines pleins d'adresses, ça devrait le faire. Ouais. J'ai juste demandé à Aymarin si, vu qu'il a vécu 2 ans, il a dit à Sindoril, si là-bas, du coup, il parle que l'elfique ou il parle quand même le commun. Par le commun s'ils le veulent. Ouais, d'accord, ok, c'est plus ce que je pensais. C'est comme quand tu vas à Barcelone et ils savent parler espagnol, mais s'ils le veulent. Voilà, exactement, t'as tout compris. Est-ce que quelqu'un veut un parchemin magique qui a le sort mirage? Parce que maintenant, je peux le lancer quand je veux. Ah, Du bah, coup- ça fait... il fait quoi le mirage? Tu peux créer un mirage une illusion. Alors, qui franchement, fait, moi, 10 non. mètres cubes. Ah, ok, d'accord. Genre un chat, Un un gros chat chat. magique. Ouais, Un mais il bouge dragon. pas. Tu peux Un faire dragon. apparaître Non, un 10 dragon. mètres cubes, il a dit. C'est une illusion visuelle, sonore, les deux? Qu'est-ce que c'est exactement? Attends, je Parce regarde. que c'est pas précisé. Tu peux faire un ours de 100 tonnes, si tu veux. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux faire un Visuel et dragon? sonore. Oui, mais il bouge pas. Ah. Mais il peut crier très fort. Mais sans bouger. Du Faut moins, que tu si- fasses l'illusion avec s'il la bouge, bouche ouverte. S'il bouge, il Ah fait que mètres de côté au lieu de 10 mètres. Voilà, c'est la différence. 10 Bah, mètres de oui. côté. S'il bouge pas, c'est un dragon. S'il bouge, c'est un Un dragon. lézard. C'est un chat. C'est un chat, quoi. Un iguane. Voilà. Bah après, il faut quoi pour l'utiliser? Il faut de la sagesse? Non. Faut lire le Rien. parchemin. Faut savoir C'est lire. juste automatique? Bah oui, c'est un Ouais. parchemin. Non, mais je pensais qu'il fallait quand même. Ah non, même moi, je suis capable de lancer un sort avec un parchemin. Et c'est qu'une fois, par contre. Hein. Tu le lances une fois. Oui, oui, c'est à usage unique. J'imagine que ça peut vous servir. Bah écoute, moi ça m'intéresse bien si jamais ça peut servir, tu vois, au cas où t'es pas dispo Bah, allez. pour faire un sort. Ah ouais, puis ça peut tromper l'ennemi, ça peut faire plein de trucs, c'est génial ça. Les marins, mon cher et marin, savez-vous Mets-le dans la bourse, je le récupère. qui est la personne qui dirige Sindoril? Bonnie. Ben, la reine. La reine des elfes. Déjà, c'est bien. Et vous savez son nom? Oui, oui, je le sais. Faut que je cherche dans mes grimoires.
Je pensais que vous cherchiez dans votre mémoire, mais le grimoire, ça doit marcher aussi. C'est vrai que ça va être pratique la bourse pour se filer des trucs entre nous. Hein? La bourse va être pratique pour se filer des objets entre nous. Pour les passer. Parce que vous croyez que je vais vous filer des objets? Ah, d'ailleurs, c'est exact, j'ai marqué mes 100 pièces d'or dans mon inventaire, faut que je vienne à la bourse. Ça a bien marché. Ouais, ça a Ouais, moi marché, aussi. c'est nickel, ça marche super bien. Par contre, si tu veux, Sven, je te passe mes lunettes que j'ai récupérées au camp pour charmer les gens. Tu sais, c'est des lorgnons. Tu sais, tu peux que faire comme ça, tu vois. Quand tu leur parles. C'est une tradition elfe que les gens qui voient pas bien sont séduisants, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je te Du coup, demande. ils ont de C'était l'argent une pour question. payer et ils payent pour te voir, tu vois. C'était une question, je te demandais. Je sais pas. Du coup, tu les veux ou pas? Non, c'est bon, ça ira. Pas besoin- J'ai mon chapeau. Il Ah oui, suffit c'est vrai que t'as ton largement. chapeau. Grand chapeau. Et il a quoi de particulier ton chapeau? Il est J'aime joli. pas des stats. Il est joli. Il me fait juste plaisir à moi-même. Non, j'ai mon collier à rendre qui, lui, est, magiquement me rend plus charismatique. Non, parce que j'allais me demander quand même si tu avais, parmi tout le barda que je te vois transporter, un objet utile. Parce que t'as des rapières, quand tu tapes avec, Une disons rapière, que... ouais. Voilà, quoi. Hein. La rapière, un dégât. Oh, c'est la famille Glorfindel. Je sais pas exactement comment s'appelle la reine. C'est la reine Glorfindel. J'ai une dent de géant, si tu veux. Non, mais à Yes. sang mauvais, à sang mauvais, je pense qu'elle est carriée, ta dent. J'ai Et, un anneau de serpent qui s'en elle va. arrive, et malgré qu'elle est plus dans la bouche du géant, je pense que l'abcès continue à ronger le truc. Ouais. Je pense, hein. C'est vis-à-vis de l'odeur que ça dégage. Ça pique un peu les yeux. Il y a tellement de trucs que ça tombe. Il y a l'objet magique pété du jeu dedans et il sait même pas. Non, alors celui-là, on a dû le donner. C'est ça que j'ai dû donner, détruire. C'est le truc qui détruisait les forêts. Par contre, si tu veux, Sven, Ah, j'ai une arbalète et un arc. Donc, alors, je ne peux pas les manier parce que je suis capable de manier que les armes à une seule main. Ah, je sais pas. Bah, l'arbalète, elle a une main. Elle est 1 C'est des 6 de une dégâts. arbalète de poing. Genre, c'est 10 mètres. Ouais. Ah bah pourquoi pas, oui, en effet. Tu penses que tu vas être plus adroit avec ça Ah, qu'avec si elle fait un des 6 de dégâts, c'est mieux que. C'est mieux Ça que la fait un rapière, des quoi. 1. C'est en effet mieux que mes couteaux de lancer qui sont pas fous. Que j'ai plus d'ailleurs, parce que je les ai cassés. C'est vrai. Ouais. Je veux bien en arbalète, du coup, oui. Parce que je suis sûr Tu la que si transfères. je lance un caillou, je fais plus mal que quand tu lances tes couteaux. Ah, si tu lances un caillou berserker, il y a de la chance. En chargeant. Non, on peut pas. Merci. C'est attaque au corps à corps. Je crois que Berserker, ça marche. Je sais pas si... Je crois que c'est qu'au corps à corps. Mais tu vois, souvent, t'es à distance, donc des fois, ça peut aider que t'aies une arbalète, quoi. Non, mais c'est pas bête du tout. C'est Mais vrai elle que a que souvent... 10 mètres C'est de vrai portée. que, je confirme, c'est vrai que souvent t'es loin derrière. Et... Alors que c'est moi qui ai le plus de CA, pourtant. C'est vrai. C'est pour ça que tu te prétends solide, etc. Puis tu es toujours derrière. Et vu que moi, je m'en sers pas. Bon, frère Eleb, allons acheter une charrette. Ah oui. Avec un âne. Et il va falloir lui trouver un nom. Vous allez acheter une charrette avec un âne? Ah Est-ce oui. que je peux quand même demander pourquoi? Bah, pour aller à bon lieu. Parce que frère élève, il veut Parce pas que Oui, mais frère pourquoi Eleb, il en a marre de marcher. Ah, pardon. C'est tout. Et on est riche comme Crésus et on va continuer à marcher. Bah non, on va prendre une charrette. Ah, mais on aura un char à acheter à Bonlieu pour faire la course de char. Tu vas Bah, acheter la un charrette, char. c'est un char. Ça va pas beaucoup plus vite, hein. Mais c'est pas grave. Avec l'âne devant. Bah, c'est vachement. C'est pas question d'aller vite. C'est question d'être reposé. C'est moins fatigant de voyager en charrette. Enfin, ça dépend. Quand on est allé à Fort-Boueux, c'était très chiant une charrette. Mais on était dans des conditions particulières. J'espère que la route de Monastir à Bonlieu, voire jusqu'à Sindoril, sera bien plus agréable. Et voilà. Après, on n'est pas obligé d'acheter un âne ou un truc comme ça, parce que je crois qu'on avait des chevaux déjà.
Donc on peut utiliser les chevaux qu'on avait déjà pour tirer la charrette. Ah, tu brises mon rêve. Je voulais tellement Désolé. voir Frère Désolé, Ileb mais c'est pour économiser. piloter sa charrette avec son bourriquet. Ça me faisait tellement Après, on rêver. peut vendre les chevaux pour acheter un âne. Avec moi qui joue du luth derrière. Voilà. Bah, moi, je vous avoue, je comptais pas mal roupiller à l'arrière. Bon, alors, Bah. vous voulez quoi? Une charrette avec un âne. Ou alors on l'attelle à un cheval. Mais il faut qu'on lui trouve un nom, quand même. D'accord. Ça peut être un mulet, tu sais. Un mélange entre un cheval et un âne. Ou un poney. Ouais, On va pas tirer grand chose, hein. Faut Il y a quatre de la poneys, force là-bas. pour tirer là. Ou un demi-poney. On a déjà une demi-elfe. Ouais, on aura un demi-poney. Et on a un demi-orc aussi. Parce qu'il y a- Ah oui. Vous voulez On quoi aura exactement? Une charrette? un demi-poney. Une charrette, genre un truc de paysan ou un chariot où vous Non, un chariot. pouvez dormir dedans? Ouais, un On peut chariot. dormir dedans. Ah bah, Oui, vous si- pouvez dormir dans la charrette, mais Ouais, après, plus... bah, tu vois la différence entre les deux, quoi. Ouais, Ouais. plus... entre Plus soit le style truc- caravane ou paysan? soit le truc où on transporte que du foin, soit le truc, voilà, vraiment, on va à l'ouest et puis on va pour aller construire un ranch, vous voyez? Avec une Ouais, toile, d'accord. voilà. Avec la C'est petite ça. toile au-dessus. Ouais, Ouais. C'est super intelligent parce que regardez, on peut très bien genre laisser quelqu'un conduire de jour et moi qui est capable de voir la nuit, tu vois, je me repose la journée et je conduis la nuit. Oui, c'est super intelligent. Achetez un chariot, vous allez devoir traverser une forêt dans pas longtemps. Mais il y a une route. Servir, je pense. Mais Et il y a des une route. Dans la Ouais, forêt, oula, ça. Bah, bon lieu, Toi qui me dis. Sinodoril, il nous a dit qu'il y a une super route qui s'appelle les marches des Oui, elfes, ou oui, je sais oui, pas oui. quoi. Oui, oui. Après, ce sera plus rapide à cheval. Et que Après, il y a est-ce que tout va bien se passer? et que soi-disant il y a régulièrement du commerce entre Sindoril et le Piémont. Le commerce, ça se fait pas. Non, mais Voilà. moi, je vous parlais de Sindoril chez Célestine. Mais il y a une route. Ah bon? Non, Tu mais sais même c'est pas où de c'est. chez Célestine. Je sais pas, il y a des points bleus. Mais on la vendra. Ça coûte combien une charrette avec un âne? Une charrette ou un chariot? Vous m'avez toujours pas répondu. Le truc avec la toile, là, du coup. Le truc avec la toile? Il va nous Le dire un prix exorbitant. Mais c'est la crise, mon cher ami. Non, même pas. C'est 40 pièces d'or, le chariot. Ça va. Bon alors, on a déjà le cheval. Pas Ouais, la peine c'est de bon. faire cette tête, c'est parce que vous êtes riche, hein. 40 pièces d'or, c'est cher. Mais Pas pour les- on en a 2000 et des patates. Les Qu'est-ce honnêtes que tu veux Oui, D'ailleurs. mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les 5 livres valaient plus cher que la charrette. Ah bah Allez, oui, mais hop. ça, c'est plutôt legit. Allez, hop, on achète Eh une bah, du coup, charrette oui, on est parti Et alors, oui. et on appelle. Un chariot? Un âne Ouais. ou vous mettez un cheval? Mais non, mais on garde les chevaux et on prend un âne aussi. Ah, tu Ah, prends un bah, âne en d'accord, plus? ok. à l'avant de l'attelage. C'est tu sais. combien l'âne? 10 pièces d'or, l'âne. Allez, pour 50 pièces d'or, c'est bon. Les ben 5 voilà, il est les libre. 5 bouquins ont payé la Hop. charrette et l'âne. Exactement. Et l'âne, on l'appelle Trop, Si trop. tu oublies un nom, trop. il est. Ça m'arrange. Amarange. Ah, on l'appelle Amarange. On va avoir l'âne Amarange. Mais c'est très bien, ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'on vote tous pour. Qui est pour Amarange? Moi, C'est bon. On a voté. L'âne s'appellera Amarange. Quand on re-rencontrera Amarange, tout le monde pensera qu'on parle de l'âne. Et ça va être très... Amarange, C'est tout ce que l'âne. vous achetez? c'est Bah non, de la l'âne orange. nourriture, le blablabla. Ok, je vous fais un pack pour 5... Non, 5 pièces d'or. Attends, 5 pièces d'or la bouffe. attends. Alors attends. là, parce que là, on va en reparler, hein, parce que ça nous coûtait beaucoup Attends, moins cher. attends. Moi, je retourne à Non. Clerval. Hein. Parce qu'à ce compte-là, on rachète un âne et on le découpe. Ouais, bah, c'est clair. On mange sur bestiaux. hein. Non, mais il faut... Déjà, j'avais déjà parlé de manger les chevaux, il y a quelques parties de ça. Hein. Tout le monde m'avait regardé bizarrement, mais vous voyez, vous commencez à y réfléchir. dit qu'il faut 2 jours pour aller à Bonlieu, là, donc...
Pour 2 jours de vivre, pourquoi Une pièce Non, Ouais, d'or. pour une pièce d'or. on prend pas pour 4 jours, comme ça on s'arrête à Bonlieu, après on peut repartir. Comme vous voulez. Ouais, mais Moi, je attends, vous fais un pack à sois une pas pièce trop d'or, optimiste. c'est bon. Sois pas trop optimiste. Je suis sûr qu'à Bonlieu, déjà il y a une course de chars. On risque peut-être de rester. On va peut-être rencontrer des gens. Peut-être que, enfin, Ok. peut-être que des bandits vont nous arrêter. Amarange nous en veut sûrement. Ah, plein de choses peuvent se passer. Je parle du barde, hein, pas de l'âne, Oui. bien sûr. L'âne nous en veut pas encore. On est bien d'accord. Ça aurait tardé, oui. Faudrait Et là, le l'appeler MJ se dit, l'Anarange. punaise, voilà. C'est Amarange, mais avec un accent circonflexe sur le A. Ah, parce que tu penses que je vais l'écrire. Mais non, mais c'est pour l'âne, c'est le nom de l'âne. Tu sais, l'âne, il s'en moque, hein, qu'il y a un accent circonflexe ou pas. Mais c'est pas grave, t'as pas compris. C'est un âne. J'ai déduit, c'est bon, le prix de la charrette et de la marange de la bourse. Parfait. Voilà. Très utile, ce barde. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Bah non, rien, on a une charrette. Depuis le temps que... je pense qu'on est clairement monté dans la... On rentre dans la société, frère Ileb. Maintenant, on a enfin la charrette. On arrête de marcher. On peut Je suis essayer absolument d'accord. de voir si on peut rejoindre une caravane ou autre qui va à Bonlieu pour pas faire la route seule. Ça serait parfait. Frère, il a des achats particuliers? Réserve de vin, un petit tonneau de bière derrière, parfait. Voilà, une pièce d'or de plus. C'est bien ce que j'attendais. Ah, l'alcool, ça coûte. Hein. Les torches, les trucs comme ça, c'est dans le pack. Ça coûte plus cher que la nourriture. Je demande à... ouais, je regarde. On me renseigne s'il y a effectivement des caravanes qui partent vers Bonlieu. Oh, il y a des caravanes qui partent tout le temps. Ah, on rejoint une caravane. Ah, Peut-être, avec de la chance, on recroisera la même marchande fort sympathique qu'à Valpire. Ah oui, moi, je vais racheter des outils de crochetage aussi. J'ai cassé les miens. Ah. J'en ai, moi, il m'en reste. Hein. Ouais, mais c'est bien qu'on en ait deux, comme ça, tu en en casses un. Ah oui, d'accord. Sinon, ça sert à rien, on défonce la porte. Ça sera 5 PA. Ok. Je vais mettre de ma propre en pas cher, je peux en acheter 32 même. Donc oui, vous avez une caravane qui part aujourd'hui. Elle est dirigée par une certaine Wolfa. Une femme avec les yeux verrons. Elle dit que elle part bien aujourd'hui dans la même direction, sauf qu'elle, elle va que jusqu'au relais. Le relais 2. Ça y est, j'ouvre mon livre. Hop là. Le relais de On Bonlieu. s'arrêtera au relais. Hein, on s'arrêtera au relais. Ouais, c'est ça. À mi-chemin, il y a un petit relais avec 2 auberges. Deux Bien auberges. connu. Ouais, elle va ravitailler, elle, le bouclier d'airain. Une auberge tenue par un nain jovial. Et que pensez-vous de cette auberge? Ah, c'est une auberge très particulière. La nourriture n'est pas chère, mais en quantité. Par contre, C'est dégueulasse, c'est ça? oui, mais ce n'est pas l'important dans cette auberge. D'accord. Vu que dans cette auberge, la bière est à volonté. Ah. Donc, on mange mal, mais la bière est à volonté. Oui. Et l'autre auberge, on mange bien. L'autre auberge, ils sont tenus par des elfes. C'est une auberge qui a plusieurs étoiles dans le guide, dans Michou. un célèbre guilde. Effectivement. Et là, tout est cher. On mange peu, mais on mange bien. Par contre, c'est un peu la guerre entre les deux, donc... Oui, forcément. C'est des elfes, c'est des nains. Voilà. Bon, après, il n'y a pas trop d'histoire. Hein. C'est juste qu'ils se disputent les clients, quoi. Si vous allez dans l'une, vous pouvez plus aller dans l'autre. Après. Perdu. Ah. Ouais. C'est con parce qu'il y en a visiblement une qui est vachement mieux que l'autre, Mais mais il y en a une qui, pour notre mission, nous intéresse plus. c'est ça. Enfin, qui est mieux que l'autre.
qui intéresse surtout Frère Ileb, on a bien compris. Oui, je pense que Frère va pas mettre beaucoup de temps à choisir. Oh, vous savez, si la bière est gratuite, c'est certainement une mauvaise bière. Hein. La bière, il faut quand même bien la préparer. Là, c'est une bière Le naine. houblon doit être bien fait, enfin, bien coupé au bon moment. Je sais pas. Après, je peux aller voir, la goûter et revenir. Hein. Mais non, une fois que t'es allé dans une, tu peux plus aller dans l'autre. Oh, on laisse aller partout les prêtres de la déesse. De la déesse, ouais, il a déjà trop bu du vin, il sait même plus le nom de sa Il faut déesse. que je pense à mettre le Panthéon en aide de jeu, parce que souvent il parle de trucs et même moi je sais pas. Ouais, mais il est toujours très compliqué à retenir, C'est pas ce dieu-là. Sérénité, un truc comme ça, non? Si, c'est ça, c'est ça. Non, c'est Périndé. Ah, voilà. Ouais, Séléné, c'était l'autre, c'était celle, Ah, c'est ça. celle des faux moines, je crois. C'est le dieu de la nature, enfin, comment dire, la bénédiction, j'ai envie de dire, surtout. l'agricole. Voilà, ouais, principalement. Voilà. Bon. Ben, prenons la route. Enfin, comme vous voulez. Bah, moi, je vous avouerai que j'irais bien facilement dans l'auberge des elfes, histoire de prendre un premier contact. On va quand même chez les elfes, savoir ce qu'il se dit sur Sindoril. Faut avouer Eh bien, allons nos, là. nos derniers contacts avec des elfes semblaient indiquer que, eh bien, malgré ce que nous disait Emmarin Grison sur l'accueil, j'ai bien peur que évoluait et il y avait pas mal de bouleversements assis. Donc avoir un maximum d'informations avant d'arriver là-bas, ce serait peut-être pas une mauvaise chose quand même. Un petit Donc- coup, c'est pas passé inaperçu, mais. Vous partez de Monastir. Bon, ça sera image d'illustration, mais c'est pas comme ça, on s'en tape. Vous partez de Monastir et effectivement, après une petite heure de route, vous arrivez devant la chaussée des Anciens. Et vous voyez effectivement que rien que ça vaut le détour. Donc c'est très large. 2 chariots peuvent se croiser. Voilà. Et vous voyez qu'elle est construite, c'est des blocs de pierre. Chaque bloc de pierre fait la largeur de la route. Et ils sont alignés avec tellement de précision que les joints sont à peine visibles. Et sur chaque bloc de pierre, sur le côté, il est gravé une rune. Et apparemment, ce sera la rune du nain qui a taillé la pierre. Par contre, même si c'est magnifique et que vous voyez là-dessus des chariots qui se croisent, etc., et qu'apparemment, grâce à ça, ils peuvent traverser beaucoup plus rapidement que si c'était une petite route comme on la voit sur l'illustration. Il y a un petit revers à ça, c'est que la route ne suit pas du tout les petites bosses, etc. du terrain. Ça fait que des fois, en fait, elle s'élève genre à 1 ou 2 mètres par rapport au terrain. Ah, il y a des marches. Elle reste plate. Le terrain, il y a beau descendre, remonter, la route, elle est plane, tout du long. Ah oui, l'autoroute, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer n'importe où sur la chaussée des Anciens. Et on ne peut pas non plus en sortir n'importe où. Il y a des endroits prévus pour. Là, c'est l'ancêtre de l'autoroute. C'est génial. Exactement. Est-ce que les Ouais. runes sur les côtés, c'est toutes les mêmes? Non, t'en vois des différentes. Ah oui, d'accord, donc c'est pas les mêmes nains qui ont fait ça. Non, chaque nain a taillé son gros caillou. Ok. Et vous montez donc sur la chaussée des Anciens. Et effectivement, comme on vous l'a dit, c'est parfait. Vous sentez même pas de soubresaut, quoi. Vous voyez, cette sensation quand vous êtes en voiture, vous êtes une route un peu chaotique et tout d'un coup, vous allez sur du bitume tout frais. Ah, L'impression de c'est un bien. peu... c'est tout doux.
Voilà. C'est exactement ça. La route se passe très très bien. Vous êtes... il y a devant vous, il y a le chariot de Wulfa qui avance sans problème, sans heurts. Et puis vous, vous êtes tranquillement derrière, soit en marchant à côté de votre chariot, soit en piquant un petit roupillon à l'intérieur. Et comme on vous l'a promis, la route est magnifique et vous avancez tranquillement et très facilement. Et à la fin du premier jour, il y a une petite sortie, une petite bretelle. Effectivement, vous arrivez dans une espèce de relais. Est-ce qu'il y a des petites cabanes en bois avec des barrières C'est des Non. péages. Non. où tu devrais mettre dans une escarcelle une pièce d'or pour que la barrière se lève? Non. Je pense que c'est une idée. C'est une idée. Il faudrait en parler au Piémont. C'est une idée. Ça peut faire... Non, il n'y a pas de petite barrière pour l'instant. Si, alors, pas vraiment, sauf que... non, parce qu'on va sur une aire. C'est quand on va aux deux auberges, on ne sort pas vraiment de la route. On est d'accord. On est toujours sur. c'est malin leur truc, quoi. Comme quoi. Putain, ouais. Non, j'ai oublié de vous préciser qu'en fin de matinée, vous arrivez sur les rives de l'Arne. Si vous mettez sur la world map, vous voyez qu'en fin de matinée, vous allez devoir traverser ici ce cours d'eau qui est l'Arne. Ah. Et je pensais qu'on passait par l'autre côté. Par là, genre. Bah non, vous êtes à Monastier et vous allez à Bonlieu, donc ça serait dommage de faire tout le détour. Ah oui, je suis bête. Je suis compté de Piémont. Ok. Et la rivière, on la passe à gauche ou à droite? L'Arne. L'Arne à gauche ou... Donc pour franchir la rivière, il y a en face de vous un magnifique... Je n'ai que mot dire. Je suis... Non. Non. Donc le pont est fait d'une seule arche de pierre blanche de près de 50 mètres de long. Une merveille d'architecture elfique couplée à la solidité d'un ouvrage nain. Et pour passer sur ce pont, par contre, effectivement, il y a un péage. Il va falloir vous acquitter de 5 petites pièces d'argent pour pouvoir passer. Ça va. Bon, On donne des fausses. Non, ils ont leur pierre d'ambre, ils frottent. Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous voyez un marchand qui est en train de s'énerver contre l'espèce de douanier qui est de l'autre côté et qui prend les pièces pour pouvoir passer. Et vous l'entendez râler. Parce que vous l'entendez dire non, mais je vais pas payer. Moi, j'ai déjà payé quand je suis passé hier pour aller faire du commerce à Sindoril. Et j'ai même pas pu y aller. Alors maintenant, je repaye pas pour repasser. Est-ce qu'on lui paierait pas son passage contre les informations sur Sindoril? Oui, vas-y. J'allais juste te demander d'aller lui parler, mais... Vas-y, c'est toi le diplomate. Hein. Du coup, je vais voir ce gentil monsieur. Je dis bonjour monsieur, vous venez de Sindoril, c'est ça? Bah non, j'aimerais bien, mais non. Ah, mais vous... J'ai mal entendu alors. Vous allez à Sindoril, c'est ça? Bah non. J'aimerais bien, mais non. De quoi je me mêle? Je me proposais de faire un petit échange entre marchands. Vous êtes marchand. Vous avez pas l'air d'un marchand. Vous. Si on a une charrette. Regardez, j'ai une très belle charrette. Oui, bah vous avez plutôt l'air d'un amuseur public. En tout cas, je pourrais par exemple vous payer votre passage contre des informations sur Sindoril. Aspirant, j'aimerais bien pas y arriver sans information. Vous voulez me payer mon passage? Bah oui, il me demande 10 pièces d'argent, lui, pour passer. Pourquoi 10? Bah nous, c'était 5. Mais il essaie de t'arnaquer. Oui, mais il me demande 10. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il t'arnaque.
C'est pas grave, 10 pièces d'argent, qu'est-ce que tu veux? Donne-lui ces 10 pièces d'argent. Attends, j'ai des informations avant. Bah, je vous les donne si vos informations me semblent intéressantes. Ben, qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces maudits elfes? Ah, je suis d'accord avec ce monsieur, tiens. Je suis parfaitement d'accord avec ce monsieur. Il a parfaitement raison. Je veux savoir Ouais, mais comment, on ça, y va alors. comment ça se passait politiquement là-bas, s'il y avait des soucis particuliers ou si tout roulait bien. Mais j'en sais rien. Vous êtes sourde, vous êtes dur de la feuille, vous. J'ai pas pu y aller. Ah, j'avais pas compris. Et pourquoi vous avez pas pu y aller? Ah, parce qu'on va pas laisser. Ils vous ont coupé le passage, les elfes? Eh, j'ai pas pu passer la frontière. Ah oui, d'accord. Ah, encore plus Ils vous ont- chiant que je Ils vous ont pensais. donné une raison particulière? Bah, ils m'ont dit, non, tu passes pas. Et il y a d'autres Parce que qui... vous êtes il y en a d'autres qui passaient ou tout le monde faisait demi-tour? Bah, il y en avait d'autres qui passaient, des elfes. Ah oui, d'accord. Il y a que les elfes qui passaient, du coup, c'est ça? Ouais, Et lui, il est humain, l'homme? oui. D'accord. Non, mais je pensais qu'il avait une autre race, genre peut-être, tu vois, genre demi-elfe ou un truc comme ça. Ok, bon, c'est moitié intéressant. Bah, c'est bien, il nous a informés. Pas surpris. Du coup, je me retourne, je vais voir le garde, du coup, je dis pour le monsieur, c'est combien pour qu'il passe? Bah, c'est une pièce d'argent, comme tout le monde. Et bah, du coup, je donne 5 pièces d'argent au garde, je dis c'est pour que le monsieur puisse passer. Et le monsieur dit, et mon argent. Vous voyez que le garde, vous pouvez passer maintenant, c'est bon. Vous m'avez promis 10 pièces. Je vous ai On promis vous a le promis le passage. passage. Vous m'avez menti, je vous rappelle. De toute façon, on peut plus faire confiance à personne. Voleur, troubadour. Eh ben, Bien, bonne réputation de journée. merde, mais Bien, bonne journée, monsieur. Il dit, ouais, c'est ça. Et puis, il te fait un signe grossier avec son doigt. je l'aime bien, il a l'air marrant, lui. Je tire le rideau, la charrette. Svein, tu veux que j'aille lui parler? Bah, tu lui as déjà parlé. Hein. J'ai répondu à une question. Hein. Non, ça en vaut pas la peine. Et oui, on pousse, je repars gentiment. J'ai mes informations, ça me va. Moi, je fais coucou, loin. Ouais, il vous regarde déjà plus. Hein. Il s'énerve. Et il est reparti avec sa charrette. Il passe le pont. Je pense que c'est une raison de plus. Certains d'entre nous est traîné à la taverne Oui, elfique. clairement. Donc effectivement, fin de journée, vous arrivez dans ce petit relais. Il y a 2 tavernes, l'une en face de l'autre. Et effectivement, d'un côté, il y a le bouclier d'airain. Et de l'autre côté, l'enseigne dit le pan de Haute-Sylve. Rien qu'au nom, on n'est pas sur la même ambiance. Hein. Et vous avez du coup Oufa qui vous dit bon, ben, c'était un voyage plutôt agréable. Hein. Bon, je vais vendre ma bière et puis je vais repartir à Monastir demain. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre route. Merci, À à bientôt. vous Bonne chance à vous aussi. Vous avez vu, dans la prophétie, il parle de la cité des reins. Et l'auberge, c'est le bouclier des reins. Bon, c'est peut-être complètement C'est de la famille des marins. anecdotique. Ah, moi j'ai une solution. Il y en a 2 qui vont au bouclier des reins et 2 qui vont Ouais. au pont de C'est C'est Haute-Sylve. possible. Après, moi, pour écouter les gens, je suis pas la meilleure. Mais bon. Alors, moi, c'est pas ça. Moi, si on me laisse le choix, enfin, si on veut éviter les risques, j'irai plus facilement s'ils m'acceptent au pont de Haute-Sylve. J'ai un peu peur de la bière gratuite. Oui, c'est vrai que Tara et l'alcool, c'est pas le meilleur combo. Non. Et l'alcool, certains disent que j'ai tendance à être agressive. C'est pas qu'une tendance. J'ai bien dit, s'ils acceptent qu'on y aille. L'idéal, je pense, c'est qu'il faudrait que ce soit avec Svein, que je pense que les elfes, pour leur délier la langue, il va falloir avoir une sacrée tchatch. Ouais. Moi, je peux y aller avec lui s'il m'accepte. Donc, moi, je vais avec Frère Ileb. Ouais, après, c'est vrai que si on a besoin de tirer des informations, Frère Ileb les fera boire, moi je les menacerai. Tentons comme ça.
Donc on va avec Shuna au pan et vous au bouclier, c'est ça? Allons-y. Ok. Et là, le MJ se dit... Comment faire chier Putain, le les jeu pénibles. Oh non, c'est juste. Ça fait gagner Ce sera du temps. juste en alternance. Hein. Svein et Shuna, donc vous entrez dans le pan de Haute-Sylve. Vous êtes accueillis par un demi-elfe distingué qui s'appelle. Il s'appelle comment? Waltin. Waltin. Voilà. Un demi-elfe distingué qui porte des boucles d'oreilles, des colliers, de magnifiques bracelets, très charismatique. Vous voyez qu'effectivement la salle est assez, comment dire, luxueuse. Tout est finement. C'est pas des grosses chopes, tu vois. C'est des verres en cristal, des assiettes en porcelaine. Il y a des couteaux et des fourchettes en argent. Vous voyez, faut pas manger avec les doigts, par exemple. Et il vous dit bienvenue au pan de Haute-Sylve. Ce sera une pièce d'or pour le repas et une pièce d'or pour la nuit. Nous avons des chambres individuelles, bien sûr. Monsieur, madame, est-ce que Eh bien, vous voulez vous installer? Eh bien, on va déjà prendre un repas. Bien sûr. Oui. C'est vrai que nous sommes arrivés ici, nous avons vu 2 tavernes, et nous sommes tombés sur l'autre taverne à côté de chez vous. Là, ça avait l'air d'un rustre. Et Oh, d'un ne m'en brillant. parlez pas, ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Ce nain, ce Nous nain. voulions nous reposer et nous nous sommes dit que là-bas, mais impossible de se reposer. Tout le monde crie, tout le monde chante, la nourriture Bien est sûr. infecte. Tout le monde se roule dans la fange. Non, nous sommes. Notre établissement a l'air vraiment bien mieux en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Toute la distinction des elfes dans cet établissement. Je vois ça. Mais suivez-moi, suivez-moi. Il vous amène à une table. Il vous installe. Je dis à Effectivement, l'ambiance est un peu C'est pas guindée. que Dans un je me coin, il oblige. dans un coin, il y a un barde qui joue un air de lutte, mais Ça m'arrange. non. Ah, barde. non, je vérifiais. Mais pas un truc, pas une chanson paillarde, tu vois. Il pince des cordes de façon mélodieuse, Je joue de la harpe comme ça. tout doucement. Ah, ça, de la harpe. C'est encore mieux, tiens. De la harpe. Et il va vous servir. Il va commencer par aussi l'entrée. Donc, insérer ici le nom d'un plat présomptueux. Et il y a 3 petits trucs dans l'assiette. Se sauter de fruits de terre à sa sauce joviale, josoise. Effectivement. Et en fait, c'est 3 morceaux de purée avec un champignon au milieu. Voilà. Bon appétit. Merci. Je vous remercie, monsieur. Pendant ce temps-là, les autres, vous entrez au bouclier d'air. L'ambiance est chaleureuse. Il y a aussi un barde qui joue du crin-crin en faisant des claquettes sur une scène pour donner de l'ambiance. Il y a beaucoup plus de monde que de l'autre côté. Des caravaniers qui sont là pour se reposer. Ça chante. Ça boit beaucoup. Ça mange beaucoup. Il y a aussi des couverts, hein, mais ils sont là, quoi. Ils peuvent servir de temps en temps, mais c'est pas vraiment... voilà. Ça ripaille et ça festoie. Et vous êtes reçu par un nain. Un nain qui s'appelle Fury. Nick. Ah, il s'appelle Fury. Et, et il vous accueille, il vous dit... Ah bah bonjour, voilà des nouveaux voyageurs, mais alors installez-vous. Oh bah je vois que nous avons une personne bien importante ici, monsieur. Je suis sûr que vous allez vous plaire ici. Mais c'est parfait. Écoutez, il doit y avoir... Attendez, j'ai une table. Il vous amène sur une table, il y a encore les restes du repas d'avant. Il les pousse sur un côté. Mettez-vous là, vous inquiétez pas. La bonne franquette ici. Alors ici... Ben, c'est une pièce d'or pour le gîte et le couvert. Bon, c'est des chambres doubles, parfois triples, ça dépend. Des fois, on amène des gens pendant la nuit, vous inquiétez pas. De toute façon, on dort bien. Une paillasse chacun. Et
Alors, je sais pas si on vous a expliqué le concept ici. Bon, on mange. Et surtout, la bière est à volonté. Qu'est-ce que je vous Ah, sers? Mais Qu'est-ce c'est que le je vous paradis. sers? Ouais, il y a un ragoût de mouton. Hein. Bon, sauce à la bière. Voilà. De la bière, sauce à la bière. Eh ben parfait, je Effectivement, lui donne une pièce d'or. il va vous amener un plat qui prend la moitié de la table de ragoût. Il y en a pour 4-5 personnes. Et des pichets de bière. Et il vous dit, et surtout si vous avez soif, appelez-moi. Appelez-moi, il y en a encore. Bon. Super. Elle a dit n'importe quoi, Wolfa. Ça a l'air très bon, ça. Meilleure que les rations de voyage. Alors Je quand vous suis goûtez, le ragoût, il est très très allongé. Et la bière, quoi. Voilà, la viande est pas mauvaise, mais la il y a la sauce, bière. il commence à y avoir plus de bière que de jus de viande dedans, tu vois. Et la C'est de bière, bière au bœuf. elle est gratuite, mais elle est vraiment pas loin de l'eau, quoi. Elle a l'air coupée. Bon, je me dis, ça devrait aller, frère Elem. Vous aviez raison, finalement. Disons que tu risques de l'uriner plus vite que ce qu'elle arrive à te rentrer dans le Bon. sang. On va essayer d'avoir quand même quelques informations avec les voyageurs du coin. Ouais. Mais Pendant ce temps-là, Sven, pardon. Pendant ce temps-là, Sven, Shuna, dites-moi. Vous êtes en train de... On vous a amené la suite, hein. Moi, je suis comme ça, genre, c'est très très bon, Mitrandir, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. On vous a amené un foie de volaille gavé sur son tourne-dos de bœuf, accompagné d'une petite salade verte, avec un vin. Par contre, vous n'avez jamais goûté un vin comme ça. C'est Tu m'étonnes. Pour le excellent. prix. Mais vous avez une gorgée et demie dans le verre. J'essaye d'écouter ce qui est potentiellement de l'elfique, que quelque chose Il y que a je une ne seule pourrais peut-être personne à pas- part vous. que pourrait pas comprendre, peut-être Sven. Il y parle a en personne, quoi. Il y a une seule Il y a une personne seule à part personne, vous, c'est le et serveur. Elle est en train de manger Oui. dans son coin. Et après, il mais- y a le serveur, mais il se parle pas à lui-même, donc... Ah oui, d'accord. Bah, du coup, dès que le serveur arrive, j'essaie de poser une petite question. Je dis excusez-moi, Monsieur, mon brave. J'aurais une petite question à vous poser. Nous nous dirigeons vers Autosylve et nous aurions aimé avoir des informations sur cette magnifique, en tout cas, qui a l'air magnifique. bien sûr, ville. magnifique. Là. On l'a choisi pour notre voyage de noces, donc vous comprenez. Ça- Ah, vous avez raison, la beauté de Haute-Sylve. Il n'y a rien qui dépasse la beauté de cette magnifique ville, mademoiselle. Mais, malheureusement pour vous, je pense que vous allez devoir... comment dire remettre vos plans à plus tard. Comment Mhm. ça je fais mine d'être dévasté là. Eh Comment bien, ça écoutez, je n'ai point de contact direct avec la capitale, mais je reçois quand même beaucoup de marchands, et apparemment, en ce moment, la frontière est fermée, n'est-ce pas? Fermé pour tout le monde. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Fermée pour les étrangers, bien sûr. Mais ma compagne est elfique. Mais elle ne vient Comment pas de... elle ne vient pas de Haute-Sylve, voyons. Hein, je vois, mais du coup, est-ce que vous... Ce n'est pas... Sans vouloir... madame, je ne veux pas paraître désobligeant, mais... Même si nous avons des amis assez haut placés, il faudrait le dire. Ah bien, il faudra voir ensuite au poste aux frontières à Bonlieu, mais je pense qu'il y a assez peu de chances que vous puissiez traverser. Est-ce que vous avez une idée de la raison de ce blocage? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est à cause de cet immonde trafic. Vous voyez, nous sommes obligés d'augmenter nos prix, parce que l'inflation, vous comprenez, on n'a pas le choix. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la... Oh, mais Clerval, c'est à l'ouest, c'est pas à l'est. La guerre au Piémont.
Et oui, du coup, l'inflation est terrible dans tout le pays. Et Autosil va décider de se protéger. Et nous ne voulons pas que ce trafic ignoble soit importé dans notre beau pays. Je comprends bien, mais avez-vous entendu que ce trafic a été démantelé Eh bien, pour l'instant, je n'en vois guère les effets. Oui. J'ai entendu que 4 grands héros Peut-être tout récent. ont démantelé ce trafic. Donc normalement, peut-être que... Eh bien, peut-être que bientôt, la situation reviendra à la normale, qui sait. Mais Très bien, très bien. est-ce que vous faites des allers-retours entre Haute-Sylve et ici? Oh non, madame, je suis bien trop occupé. Oui, je comprends très bien, mais je me suis dit peut-être pour le fournisseur, etc., de Tous tous ces les mets délicats, magnifiques mets que vous nous servez. Non, j'ai un petit producteur du coin qui nous fait... Ah, donc nous ne mangeons pas elfique? Oh, je pensais que nous mangions des mets elfiques venant tout droit de... Mais non, monsieur, vous m'offusquez, voyons. Nous faisons que de la nourriture locale. Nous sommes un établissement de qualité qui fait travailler les agriculteurs locaux. Nous travaillons main dans la main avec... qui commence sur une diatribe et il te parle... Enfin, pendant ce temps-là, de l'autre côté, que faites-vous? Ah, la digue. Voilà, ça doit ressembler un peu à ça, nous, l'ambiance. Effectivement, c'est... Il y en a qui arrivent à se saouler, hein. Il y en a qui arrivent. Ouais, alors moi j'imagine qu'au bout d'un moment, quand même, on part avec l'ambiance, quand même. Enfin, du moins pour ma part. Et puis, voilà, Tara, au bout d'un moment, elle se lève et puis elle dit, frère, ouais, tu essayes de trouver quelqu'un pour parler. Ouais. Je regarde dans la salle, je cherche des gens pour parier, en fait, de l'argent au bras de fer. Il n'y a pas de souci, Ouais. tu vas forcément trouver quelqu'un pour parier au bras de fer à un moment donné. Ça... Voilà. Et puis, je commence à jouer et puis, en même temps, j'essaye de me renseigner. Bon alors, il y en a qui arrivent à passer jusqu'à chez les elfes là-bas. Alors, tu t'es mis face à face avec un nain robuste, avec des bras épais comme des enclumes, et une barbe longue et tressée, rousse, bien sûr. Et il se met en face de toi et il dit « Gagne au bras de fer et je te répondrai, ma jolie !» Avec plaisir. Allez, tu vas me faire un petit test de force. T'as fait une montée de niveau pour Urmag. Je l'ai pas vu. Bah oui. C'est vrai qu'il y a Urmag avec nous. Ouais, il est Mais parti bah, dans l'autre taverne, il s'est jamais rentré dans la nôtre. Hein. Je pense que c'est des aigreurs. Ah, Ah, il t'explose le bras sur la table, il éclate de rien. Et ben alors, bah, je te croyais plus forte que ça. bah oui. Et là, Mais la grossesse. on Tu gagne perds en une trois. pièce d'or au passage. Ouais. Bah je dis, qui tout double. Je Allez. double la mise. Allez, vas-y. Je fais même avec une main dans le dos. Et en même temps, je bois une bière. Tu peux y aller, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est offert. Une fois que j'ai fini ma shot de bière, je dis, allez, c'est parti. Pas terrible, hein. Oh là là. Oh, dommage. Et tu te fais battre une deuxième fois. Il avait Ah là là. plus que ça serait passé. Bon allez, 3 pièces tu d'or. Et je Deux bois une pièces autre d'or de bière. plus. Je remets 3 pièces d'or. Et une autre bière. J'en Et il profite était là. pour glisser un mot. Ah, mais tu ne pourras pas battre. Peut-être que ce monsieur, ce nain, vient de la famille ou de la cité des reins, peut-être, non? Voilà pourquoi il est aussi fort. La cité des reins. Quel rein? T'es bien. Pardon. La cité des reins, comme le nom de l'auberge, le bouclier des reins. Mais les reins, c'est une matière, il n'y a pas de cité des reins. Vous êtes sûr? C'est pas parce que la bière est gratuite qu'il faut en abuser, monsieur le prêtre. Frère Ilève, tu sais où c'est mes reins?
En bas de ton dos. Ouais, je saute sur mes fesses. Hey et je repars à faire du bras de fer après cette blague. Ah, bah, monsieur, il connaît pas, mais je suis sûr que monsieur l'aubergiste, il connaît. Hein il a donné son nom tout à l'heure, Parce que ça y est, un Tara, en fait, elle s'en moque de prendre des informations. Maintenant, elle boit de la bière et elle joue au bras de fer. Hein. C'est, le reste... Ah, Fury, n'est-ce pas que vous connaissez la Cité des Reins? La Cité des Reins, non. Je pensais Non, que c'était non, par rapport à ça le nom de votre auberge. Ah non, nous c'est Bouclier des Reins, c'est une matière. C'est pas une cité. Ah, mieux. Mince alors. Vous forcez tous les deux. C'est la veine là qui sort du front. Au bout d'un moment, et puis je lui ai dit, et c'est à celui qui réussira en buvant une bière en même temps. Et comment ça va? Allez, vas-y, refais un test. Je leur avais dit dehors que c'était une mauvaise idée que Tara aille dans ce genre d'auberge. On m'a dit, oh non, on change. Mauvaise idée, j'avais prévenu. Oh là là, oh, mais Donc on en est à 8 pièces d'or déjà. 8 pièces d'or. Il va se refaire. Le mec, il a gagné une semaine gratos ici. Et il a Attends, collé. Il t'explose le bras sur la table. Mais tellement que tu tombes de ta chaise. Il se marre avec tous ses potes. Ah ouais, mais moi je rigole aussi en fait. Ah bah oui, je me doute. Oui, mais il se marre ça pas. fait marrer. C'est ce que je veux dire, il se marre pas en se moquant, hein, tu vois, il y a pas de moquerie, c'est juste que c'est bonne ambiance et tout le monde se marre. Et vu que j'ai plus de chaise, je me lève debout. On boit une bière, quitte au dos, mais debout cette fois. C'est toujours plus en fait, je perds, mais je m'en fous. Ouais, bah, vous allez continuer la soirée entre bras de fer, etc. Après, il va avoir du mal à faire un bras de fer debout puisque tu le domines quand même légèrement. Ouais, je dis ok, bon, je me mets à genoux et t'es debout. Sur un tabouret. Et puis debout sur un pied. Et plus ça va, toujours pire hein, en fait, toujours plus. Dans la soirée, sur tes 8 pièces d'or, t'en regagnes la moitié, on va dire, mais t'arrives pas à tout regagner. Donc, c'est toujours... moi, tu m'en aurais fait perdre 10 de plus. Non, mais non, bah quand même, je veux dire, tu fais vraiment des mauvais jets, parce que normalement... Bah ouais, mais en même temps, je bois. Oui. Donc, ça retient pas l'alcool, c'est normal que ça dérive. De l'autre côté, est-ce que on vous a servi le dessert? N'est-ce pas? C'est une crêpe flambée avec une petite boule de glace. Quand je dis boule de glace, c'est une petite boule de glace. C'est une cuillère à café de glace. Une noisette de glace. Et là, la crêpe fait la taille d'un pancake, tu vois. Voilà. Mais l'épaisseur d'une crêpe très fine. Avec un petit digestif dans un verre à digestif, hein, rempli au tiers. Est-ce que c'est comme les verres dans les restos chinois où il y a des gens à poil dedans? Madame, voyons. Non, Il y a l'autre un personne arbre. qui est dans le restaurant. Oui. C'est Ça a l'air d'être un marchand distingué, un humain, habillé richement, qui mange avec le petit doigt levé. Ah, d'accord. Je te une idée pour aller lui parler. Tu vas faire quoi? Je vais lui jouer un petit air de musique pour finir son dessert. Il y a déjà de la musique. Ah oui, c'est vrai. Merde. Tu risques de vexer le barde qui est déjà là. C'est le mec qui joue par-dessus. Pardon, j'ai pas entendu. Je Je suis tombé de ma chaise. vais peut-être juste aller l'aborder gentiment. Je me lève, je vais voir ce monsieur, je dis Monsieur, permettez-moi de vous déranger. Je m'excuse de vous déranger pour votre repas, mais j'aurais voulu quelques petites informations. Je viens d'apprendre. Je suis complètement effaré que nous ne puissions pas accéder à Haute-Sylve. Auriez-vous des informations à ce sujet? Ah oui, apparemment les elfes ont fermé les frontières pour l'instant à cause du trafic de pièces. D'accord, et du coup, vous-même, vous rendez vers là-bas ou pas du tout? Vous comptiez en tout cas vous rendre vers là-bas? Eh bien, j'y allais, j'ai l'habitude de faire du commerce d'étoffes avec eux, mais bon, pour l'instant, je vais rentrer à Monastir. Même vous qui avez l'habitude d'aller chez eux, ils vous ont
empêche d'accès, donc. Oui, oui, il ne laisse passer aucun étranger, apparemment. C'est vraiment très embêtant, cette histoire. Effectivement. Mais bon, que voulez-vous faire? Ce sont des elfes. Oui, en effet. Donc, je voulais savoir si vous aviez du coup une petite combine ou quelque chose comme ça, en tant que grand marchand que vous avez l'air d'être, mais il me semblerait que non, donc. Ah, effectivement, non. Je suis désolé. Bon. Et je demande au serveur s'il a pas une. Est-ce qu'il a une bouteille Monsieur du délicieux. Est-ce que ça aurait une bouteille du délicieux vin que je puisse emmener sur le trajet pour nous consoler de notre voyage qui ne pourra pas aboutir, donc. Bien sûr, monsieur, tout ce que vous voulez, monsieur. Ça sera 20 pièces d'or, monsieur. J'ai réfléchi alors, parce que c'était pour un ami, mais je ne sais pas si c'est un aussi bon ami que ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre pour cette soirée? On dort tous dans la même auberge ou pas? Bah non. Parce que si on est allé dans une, on peut aller dans l'autre. Bah après, on peut finir de manger dans la nôtre et aller dans l'autre pour dormir avec les autres. Mais je crois qu'il ne faudra pas de nous le nom, si on est allé dans celle-là. Bah, il se peut. On nous dira que c'était de la merde. Non, après, une pièce d'or pour dormir. On n'a rien mangé, autant bien dormir. C'est pas faux. Allez. Alors vous deux, vous allez le maître des lieux va vous conduire à vos chambres, des chambres individuelles impeccables, des lits faits au carré, une cheminée dans chaque chambre avec un bon feu qui crépite, un verre d'eau, un petit chocolat sur l'oreiller, etc. C'est mignon. Voilà. Pendant que vous, est-ce que vraiment vous allez monter dans la chambre à un moment donné? Ah, j'ai pas prévu, moi. Moi, je t'avoue que Tara, elle est partie à tour les nains. Ça picole avec le nain, ça continue les bras de fer, et puis au bout d'un moment, je pense qu'elle s'endort sur la table, en fait. Ouais, c'est fort probable que ça finisse comme ça. Eh bien, pendant que de l'autre côté, frère Ileb et Tara font la fête pendant une grosse partie de la nuit et finissent comme une grosse partie des clients par dormir au milieu de la salle commune. Au bout d'un moment, vers 4-5 heures du matin quand même, tout le monde dort, même le barde. Un peu l'empilement de gens plus ou moins frais qui dorment là. Et on va faire une petite pause.